Dans notre société moderne, nous avons souvent tendance à vivre dans le passé. Nos erreurs, nos échecs, nos regrets, tout cela peut devenir une prison mentale. Mais comment nous en libérer? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'une des philosophies les plus anciennes et les plus profondes, le stoïcisme. Plus précisément, nous allons explorer comment cette sagesse antique peut nous aider à ne pas être prisonniers de notre passé. Vous découvrirez comment lâcher prise sur ce qui est déjà arrivé, comment vous concentrer pleinement sur l'instant présent, et surtout, comment transformer vos expériences passées en sagesse pour mieux vivre aujourd'hui. Ce voyage ne sera pas seulement intellectuel, il sera pratique. Ensemble, nous apprendrons des techniques concrètes issues de la philosophie stoïcienne pour cultiver la résilience, la paix intérieure, et une vie plus épanouie. Tout au long de cette vidéo, nous allons aborder les concepts de base du stoïcisme, comprendre pourquoi nous restons souvent piégés dans nos souvenirs, et, surtout, découvrir des stratégies pour nous libérer des chaînes du passé. Préparez-vous à changer votre manière de penser et, surtout, votre manière de vivre. Commençons par un aperçu rapide du stoïcisme et de ses enseignements fondamentaux. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une philosophie qui a vu le jour en Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Son fondateur, Zénon de Kition, et plus tard des penseurs comme Épictète, Sénèque et l'empereur romain Marc Aurèle, ont apporté des réflexions profondes sur la manière de mener une vie vertueuse, alignée sur la raison et la nature. Le stoïcisme enseigne une idée simple, mais puissante, nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais uniquement nos réactions à ceux-ci. Cette distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas est au cœur de la pensée stoïcienne. Imaginez. Vous êtes confronté à une situation difficile. Peut-être avez-vous échoué dans un projet important ou perdu un être cher. Dans ces moments-là, le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais plutôt « Comment puis-je y répondre de la meilleure façon possible ?» L'objectif est de ne pas se laisser submerger par des émotions destructrices comme la colère, la tristesse ou l'amertume. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui cause notre souffrance, mais notre perception de ces événements. Cette philosophie nous invite donc à revoir notre manière de penser pour atteindre la sérénité et la paix intérieure, quel que soit ce que la vie nous réserve. Et c'est précisément dans cette approche que nous trouvons des solutions pour ne plus être prisonniers du passé. Pourquoi sommes-nous prisonniers de notre passé? Mais avant de comprendre comment se libérer du passé, il est essentiel de se demander, pourquoi restons-nous souvent prisonniers de celui-ci? La réponse, comme bien souvent, réside dans notre esprit. Les êtres humains ont une tendance naturelle à ressasser. Nous repensons sans cesse à des moments de notre vie, des situations où nous pensons que nous aurions pu, ou dû, agir différemment. Ce phénomène s'appelle la rumination. Nous rejouons les scènes de notre passé, cherchant des moyens de changer ce qui est, en réalité, immuable. Les enseignements stoïciens pour se libérer du passé. Le stoïcisme offre plusieurs outils pour se libérer des chaînes du passé. Explorons 3 de ses principes fondamentaux. Le premier est amor fati, ce qui signifie « aimer son destin ». Les stoïciens nous encouragent non seulement à accepter ce qui nous arrive, mais à l'embrasser pleinement. Cela inclut non seulement les bons moments, mais aussi les mauvais. Ce que cela signifie, c'est que chaque expérience que vous avez vécue, bonne ou mauvaise, fait partie de votre chemin de vie. Même les moments les plus douloureux, même les échecs, ont une valeur. Ils ont contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Imaginez. Au lieu de vous lamenter sur une décision que vous regrettez, vous choisissez de l'accepter comme une leçon précieuse, une opportunité d'apprentissage. Le deuxième principe est ce que l'on appelle la dichotomie du contrôle. Ce concept clé du stoïcisme nous invite à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est déjà passé, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à cela. Pourquoi gaspiller votre énergie sur quelque chose qui est hors de votre portée? Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien. Dans son ouvrage Penser pour moi-même, il nous rappelle que nous devons concentrer nos efforts uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Se soucier de ce que nous ne pouvons pas changer ne fait qu'alourdir notre esprit. Enfin, le troisième enseignement stoïcien est de trouver la sagesse dans chaque expérience, même les plus douloureuses. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, a écrit que les épreuves de la vie nous forment et nous rendent plus forts. Plutôt que de revivre les moments difficiles avec amertume, nous pouvons les revoir avec une perspective différente. Qu'ai-je appris de cette situation? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Nous reviendrons sur ces concepts tout au long de la vidéo. Maintenant, mettons en pratique ces idées avec quelques exercices concrets. Comment lâcher prise sur le passé,
exercice pratique. Le premier exercice est une visualisation stoïcienne. Fermez les yeux un instant. Imaginez chaque événement de votre passé que vous avez du mal à lâcher, comme une feuille d'arbre. Voyez cette feuille flotter dans un courant d'air léger. Elle dérive lentement, puis disparaît dans le lointain. Vous ne pouvez pas la rattraper. Vous ne pouvez que la laisser partir. Cet exercice vous permet de visualiser concrètement la libération émotionnelle que vous cherchez. Le deuxième exercice est le journal stoïcien. Sénèque pratiquait cette méthode chaque soir. Prenez un moment, avant de vous coucher, pour écrire ce qui vous tracasse encore. Notez les situations passées qui continuent de peser sur votre esprit. Ensuite, posez-vous la question suivante, est-ce que cela est encore sous mon contrôle? Si la réponse est non, écrivez pourquoi vous devez lâcher prise. Le troisième exercice est la méditation sur la mort, également connue sous le nom de Memento Mori. Cet exercice peut sembler sombre, mais il est libérateur. Se rappeler que notre temps sur Terre est limité nous aide à mettre en perspective nos regrets. Demandez-vous, si aujourd'hui était votre dernier jour, que choisiriez-vous de garder en tête? Cela vous aidera à relativiser l'importance de ce passé qui vous hante. En appliquant ces exercices régulièrement, vous commencerez à ressentir un poids s'alléger et une paix intérieure grandir. Transformez vos expériences passées en sagesse. Le stoïcisme ne se contente pas de nous enseigner à accepter le passé. Il nous apprend à le transformer. Chaque expérience de vie, qu'elle soit agréable ou douloureuse, peut devenir une source de sagesse. Prenons l'exemple de Sénèque. Cet homme a connu l'exil, la disgrâce, et de nombreuses épreuves personnelles. Mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé ces moments pour affiner sa philosophie. Il a écrit sur la résilience, sur le contrôle de soi, et sur l'acceptation des aléas de la vie. Pour lui, les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des occasions de grandir. Vous pouvez faire de même. Chaque fois que vous repensez à une erreur passée, demandez-vous, qu'ai-je appris de cette expérience? Comment puis-je éviter de répéter cette erreur dans le futur? Cela transforme votre passé, d'un fardeau pesant, en une source de force et de sagesse. Nous verrons dans la dernière partie comment intégrer tout cela dans votre quotidien. Nous avons vu ensemble comment le stoïcisme peut nous aider à nous libérer du passé. Nous avons exploré des concepts puissants comme amor fati, la dichotomie du contrôle, et la transformation des épreuves en sagesse. Nous avons également découvert des exercices pratiques pour commencer à lâcher prise sur nos regrets et nos erreurs passées. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez de mettre en pratique ces idées dès aujourd'hui. Prenez un moment pour écrire dans un journal, visualisez votre passé s'éloigner comme des feuilles dans le vent, et surtout, souvenez-vous, vous ne contrôlez pas ce qui est déjà arrivé, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous choisissez de le percevoir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire pour partager votre expérience avec la communauté. Parlez-nous des moments de votre vie que vous avez réussi à surmonter grâce à cette nouvelle perspective. N'oubliez pas de vous abonner,